vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90, alinéas 4 et 5, 100 et 112, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 23, alinéa 2.28, 24, alinéa 1er et 4, et 29, alinéa 3. Vu le procès verbal numéro 010, AN, SE, janvier, 2024, du mercredi 22 mai 2024, portant élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu le programme du gouvernement tel que présenté par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, considérant le vote de confiance acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er. Est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 12 juin 2024, signé Vital Kamere Loa Kaningini Kingi. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote du programme du gouvernement Suminwa. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. 397 ont voté pour, 397 députés. Aucun n'a voté contre. Voilà, aucun. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. Voilà. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement Suminwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.
transport des rivières. Ça pose problème. Jusque-là, de la province de l'Équateur, aucun moyen de transport du gouvernement congolais. Vous avez accepté ce programme? Non, oui, c'est un bon programme, mais ça demande l'applicabilité de ce programme, la mise en œuvre de ce programme. Le suivi, nous allons le faire, mais c'est la volonté de tous les ministres, parce que tous les ministres du gouvernement, on va approuver aujourd'hui, ce sont des Congolais, et ce sont des Congolais qui connaissent les réalités de cette province. C'est pour cette raison, moi, aujourd'hui, nous allons approuver ce programme pour que nous allions de l'avant. Et j'interpelle tous les ministres, madame, tous les ministres de chaque secteur doivent travailler. On ne peut pas être un ministre de la ville-province de Kinshasa. Les ministres, un ministre national. Je peux prendre un exemple du gouvernement sortant. Un ministre du transport, c'est un exemple, n'a jamais été à l'Équateur. Un ministre de l'électricité n'a jamais été à l'Équateur. Est-ce qu'on est nommé ministre de la ville-province de Kinshasa? Je dis non. C'est-à-dire des itinérances. Les ministres doivent surveiller, sillonner, j'allais dire, connaître qu'est-ce qui se passe à l'Équateur. Pardon? C'est ça. On n'est pas ministre seulement ici à Kinshasa. On est ministre de la RDC. Quand on parle de la RDC, on voit toutes les provinces, on voit tous les 145 territoires qui composent la RDC. On ne peut pas être un ministre ici, en train de travailler seulement ici dans la ville-province de Kinshasa. C'est-à-dire les ministres doivent travailler pour l'intérêt du bien-être de la population de la RDC ainsi que de l'Équateur. Honorable Lopose, Loba Lingala, les électeurs de Bolomba. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que cette population a donné quand même la confiance pour la représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons travailler pour le bien-être de la population de l'Équateur et de ma population du Bolomba. Les hommes vont nous programme d'action du gouvernement, la première ministre Madame Tiluka Djidite, qui paye, peut nous à la bande de députés nationaux, tout pas pour la bango, approbation, tout ndima, Mosala et Bonga, Bakende, Bosoba Sala, et la bonne Bosenga, et ce programme a donné au total, les alliés malam, tout le monde y a un commis à Ekitoko, c'est malam. Les autres, la ministre, chaque ministre, a quoi tambola, na terre pour aller pas dans l'Équateur. Maya malamu ezalaka l'autre dit que ezalaka bandira malamu ezalaka pas dans la Bolomba okokuta kuna tozata na base commerciale te mpona kofuta bafonctionnaire bongo sika bato fo balonga Bolomba 350 km baya na mbandaka mpona kozwa bongo si longtemps que il y a une organisation ya babanke, il y a une banque centrale du Congo oyo ezali na baextension na yango bakoki kotiela ngai mpe ata banke moko na niveau ya Bolomba mpo bafuta bafonctionnaire. La secte de ministre Nyoso, c'est 4 ministres nationaux qui tambola dans différentes provinces, dans différents territoires, pour avoir eloko nini na julu pour la santé. Par le que santé va coucher comme opélé. Et comme opélé c'est ma na Kinshasa. Il faut pas que les parents n'aillent na Bobonga Sadi na Bolomba. Na Ethiopia Sadi na Bolomba. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement de base, l'effectivité na Ango, il faut poser problème. Les gens enseignants au gouvernement a recruté qui les gens ont une nouvelle unité non payée. Les gens ont un débat pour la Foutama. Il y a un message, il y a politique et pas à Bolomba et Équateur, puis à Bolomba et c'est Natoni Bango. On a confiance pour représenter Bango, puis aux alliés seulement pour surveiller l'intérêt communautaire de l'Équateur et à Bolomba. D'abord vous présenter. On ne peut pas la valider parce que c'est un discours qui a été prononcé sur le
pendant 5 ans pour voir si le futur va se transformer au présent. D'abord, avec beaucoup de respect, c'est la première fois qu'on a une femme chef du gouvernement, elle mérite le minimum d'élégance. Mais simplement, mon inquiétude est qu'on ne prend pas la guerre d'agression comme une priorité des priorités. Principalement ici à Kinshasa, en passant par le gouvernement. On ne peut pas présenter le gouvernement sans citer le Rwanda et même l'Ouganda comme pays et qui suit le matin, midi et soir. Et prétendre qu'on va développer le pays, un pays en guerre. Ça c'est d'abord un aspect. Le deuxième aspect que j'ai souligné est que toutes les quatre époux sociales linguistiques ont déjà présidé à la destinée de ce pays. Kassabou pour les Bakongo, Mobutu pour les Mangala, Mouzé et Joseph Kabila pour les Baswahili et aujourd'hui Félix Tshisekedi pour les Baluba. Donc en 2028, on renouvelle les cycles. Le peuple va juger le comportement des uns et des autres pendant la vie. Alors, on doit faire attention de ceux qui dirigent. Parce que la prochaine fois, si vous vous comportez mal, on risque de ne plus renouveler votre mandat et donner ça à une nouvelle couche linguistique. Deux gestes stigmatisés. Les frustrations, certaines tribus dans certaines provinces sont valablement représentées et ailleurs, il n'y a aucun représentant au sein de ce gouvernement. C'est notamment Vira, Kinga, Mwenga, Fizi, Chabunda. Je l'ai vraiment regretté et j'ai beaucoup insisté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans son programme, vous avez ciblé 52 axes stratégiques et 370 actions à réaliser qui reflètent le mieux la vision du président de la République. Quel est, selon vous, quel doit être son cheval de bataille par rapport à l'attente de la population? Par rapport à son programme, la première des choses, c'est d'abord la création d'emplois. Le président a promis aux Congolais qu'il devait créer 6 400 000 emplois entre 2024 et 2028. Et vous savez, aujourd'hui, la question de la chômage, elle est cruciale, elle est pertinente. Et il faut la résoudre. Vous voyez, pour moi, c'est ça la priorité des priorités, telle que le président l'avait présentée ou structurée. Et après, la question de la sécurité, qui aujourd'hui reste une question principale aussi. Il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et Madame la Première ministre, elle a aussi prévu dans ce pilier, dans ses actions stratégiques et même dans ses différentes actions. Merci beaucoup. Je l'ai lu suffisamment. C'est un programme qui est bien élaboré. Le programme est très outillé. Cependant, vous savez que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est comme ça que nous avons deux reproches. Premièrement, nous avons reproché ce programme d'avoir pris la création des emplois au devant de toutes choses. Et pourtant, elle devrait prendre d'abord la sécurité du territoire comme priorité. Parce que vous ne pouvez pas créer des emplois dans un territoire attaqué, occupé par les étrangers. Ça, c'est de un. De deux, elle parle sur l'enseignement. Sur l'enseignement, elle souligne qu'elle va faire la classe pré-primaire. Cette classe pré-primaire, c'est une classe qui s'occupe seulement des élèves, des enfants de 5 ans. Et là, elle a laissé tomber dans son programme la tranche d'âge des enfants de 0 à 5 ans. Et donc, ces enfants sont délaissés par ce programme. C'est comme ça que nous avons une suggestion à lui faire, et ça, nous irons à son cabinet. Au lieu qu'elle parle de la classe pré-primaire, elle doit parler du préscolaire, parce que le préscolaire prend les enfants de 0 ans à 6 ans. À ce moment-là, ce concept, il est globalisant.
il ne laisse pas aucun enfant congolais, parce que si elle restait seulement en train de parler du préscolaire, de la classe pré-primaire, là, elle laisse cette tranche d'âge de 0 à 4 ans. Et ce sont des reproches que nous avons faits. Troisièmement, c'est le problème de lithium. Vous savez aujourd'hui que moi je suis élu de Congolo dans le Tanganyika et que le Tanganyika c'est la province qui produit le lithium et que le lithium aujourd'hui est au top au monde parce que tout le monde cherche à créer des voitures électriques et pour y arriver il faut utiliser le lithium et que dans son programme nulle part le lithium n'a été cité. Et donc, c'est un secteur qui a été délaissé aussi par son programme. Voilà au moins les reproches que nous avons par rapport à ce programme qui venait de nous être présenté par Madame la Première ministre aujourd'hui. Comme recommandation, dans son programme, les concepts, la classe pré-primaire au profit du concept le préscolaire. Deuxième recommandation, c'est de s'occuper du lithium parce qu'aujourd'hui le lithium peut nous amener beaucoup de taxes au pays pour qu'elle puisse être capable d'exécuter son programme parce que exécuter le programme ce sont des recettes. Avoir des recettes, il faut la matière et la matière c'est le lithium qui est aujourd'hui dans les hauts niveaux. Rappelez quelques recommandations. Ligue de jeunes vivants, viva, 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 filière fidèle. Moi personnellement je suis très content parce que le fait que la plateforme Masuka Saini qui a 3 sous-composants A25, A24 et puis AN, cette plateforme qui vient de naître en 2023 a aujourd'hui 27 députés nationaux, 31 députés provinciaux et 6 sénateurs. C'est beaucoup. Et aujourd'hui nous avons des ministres et surtout les dames. Vous avez Madame Aziza Mounana avec un background respectable, ministre des Affaires sociales, Affaires humanitaires, Action et puis Cohésion nationale. Vous avez Madame Noëlla, la première nouvelle jeune femme ministre de la jeunesse. Pour ne pas parler seulement d'eux, j'ai confiance moi personnellement à ce gouvernement souminois. Et nous sommes venus ici pour soutenir l'investissement du gouvernement pour que ce gouvernement puisse répondre aux besoins de notre population. Et je sais que le programme du gouvernement souminois a été taillé, adapté au niveau des difficultés que traverse la population congolaise. Et il y a des priorités. De parler de l'insécurité à l'Est, c'est qu'il manque d'insécurité récurrente et permanente, inquiète. Nous sommes ici à Kinshasa, bien sûr, nous pouvons passer une nuit dans des maisons climatisées, mais sachez qu'il y a des gens qui passent dans la belle étoile. Les leurs ont été, n'est-ce pas, perdus dans des conditions très difficiles. Et je suis de ceux qui soutiennent le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa démarche, n'est-ce pas, de la pacification de l'Est de la République. Je sais que ça fait partie des priorités, mais en dehors de ça, les sociales de la population. Pour ne pas aller dans le détail, je sais qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup que le gouvernement doit faire, mais nous avons confiance parce qu'il y a eu une très belle sélection et nous voulons que le Congolais soutienne ce gouvernement et soutienne le chef de l'État. Le programme du gouvernement, c'est le reflet même du projet social du chef de l'État qui est dans la continuité. Et nous voulons que cela se fasse et que la population touche et parle normalement le travail que Mme Souminois doit pouvoir. En puissance.
Dans les rues de Djamena, les habitants hument un air de quiétude en pleine période post-électorale. Une atmosphère pacifique que personne ne présageait encore après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. La désignation en octobre 2022 du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, comme facilitateur de la transition au Tchad, a été d'un grand apport pour les processus. Après 2 mois à réunir les belligérants, concilier leurs avis jusqu'à la tenue des élections transparentes, c'est ce lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu de son envoyé spécial le rapport détaillé à mi-parcours du processus après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressé au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Manzinga Mukanzu a également informé au chef de l'État de l'arrivée incessante à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour faire le plaidoyer au président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de la CEAC pour accompagner les élections législatives tchadiennes en vue. La réussite quasi assurée du processus de transition au Tchad est une preuve éloquente que les Africains peuvent traiter leurs différends sans ingérence occidentale. Dans les rues de Djamena, les habitants hument un air de quiétude en pleine période post-électorale. Une atmosphère pacifique que personne ne présageait encore après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. La désignation en octobre 2022 du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, comme facilitateur de la transition au Tchad, a été d'un grand apport pour les processus. Après 2 mois à réunir les belligérants, concilier leurs avis jusqu'à la tenue des élections transparentes, c'est ce lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu de son envoyé spécial le rapport détaillé à mi-parcours du processus après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté déjà serment et il y a la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille de route, de faire valider le budget de ces élections et aussi déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Déby Itno, adressé au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitations pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième des choses dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour se rendre en Djamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Didier Manzinga Mukanzu a également informé au chef de l'État de l'arrivée incessante à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour faire le plaidoyer au président Tshisekedi afin de fédérer ses homologues de la CEAC pour accompagner les élections législatives tchadiennes en vue. La réussite quasi assurée du processus de transition au Tchad est une preuve éloquente que les Africains peuvent traiter leurs différends sans ingérence occidentale.